Bonjour, un petit point sur ce samedi 19 où vous avez été nombreuses et nombreux à venir nous rendre visite. On a eu des super échanges et merci. Merci parce que ces apports constituent véritablement le socle de ce qui pourrait advenir prochainement, puisqu'au sein du Conseil national de la résistance qui est né et bien né, grâce à vous d'ailleurs, nous allons, dans les prochains jours, proposer à l'ensemble des groupes en France, pour éviter l'atomisation de ce grand mouvement, de se retrouver et d'avoir une réflexion et mettre en place une plateforme commune au sein du Conseil national de la résistance. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, ce Conseil de la résistance a été salutaire pour le pays, puisqu'il a su regrouper l'ensemble des tendances politiques, de groupes, etc., qui ont permis justement à ce qu'il y ait des changements profonds dans notre société face à un ennemi commun. Aujourd'hui, notre ennemi, et vous en serez d'accord, c'est la paupérisation de notre société, c'est la misère sociale, ce sont les égoïsmes, et nous battons contre ça. Nous espérons vivement qu'il y ait un rassemblement qui se fasse, mais ce rassemblement ne se fera pas à n'importe quel prix. Il se fera au travers d'une prise de conscience et de la volonté réelle de se réunir. Et bien évidemment, il y a aussi le fait de dire très clairement que chaque région aura une possibilité, celle de présider ce Conseil national de la résistance. Voilà, comme ça, on pourra faire fi des divisions ou des jalousies. Tout le monde, toutes les régions auront la possibilité de présider ce conseil. On a une réflexion aussi sur les départements, parce que les régions sont des grandes régions, mais les départements sont plus proches des gens comme les communes, c'est très important. Alors qu'aujourd'hui on est en train de nous parler des maires, qui en soi, pourquoi pas qu'ils se rencontrent, mais on voit bien aussi que ces rencontres se font dans des villes bunkérisées, où personne ne peut rentrer s'il ne montre pas patte blanche et s'il n'habite pas la ville. Donc il y a un petit côté folklorique dans tout ça, et voire même une manigance. Ceci étant, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Nous, les citoyens lambda, qui ont rejoint finalement cet esprit de résistance, eh bien écoutez, on va tout faire pour que tous les groupes puissent se rassembler. Voilà. Parce que autrement, je ne vois pas très bien comment nous pourrions nous en sortir. Il faut peser. Chaque groupe est libre, bien évidemment, de manifester, d'aller dire haut et fort que le compte n'y est pas. Et ça, c'est clair. Et on rejoint tous ceux qui, d'ailleurs, l'expriment. Ce qu'il faut, c'est envisager de se dire que l'avenir va nous amener à peser véritablement et fortement dans le débat national. Les élections qui arrivent et toutes ces décisions qui vont avoir lieu. Donc moi j'invite avec les amis et les camarades qui sont présents à ce que nous puissions nous rencontrer. Alors en février, on envisage d'être à la Sorbonne pour avoir un grand débat. Il y aura un débat qui concernera bien évidemment toutes les revendications de ce mouvement des Gilets jaunes, et puis il y aura un débat particulier à avoir avec les journalistes aussi, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Nous étions hier présents autour de leur manifestation, on a longuement discuté avec eux, il y a une multitude de choses à faire. J'aimerais simplement aussi vous dire qu'il y a qu'il y avait ce dimanche un rassemblement sur le parvis du ministère de l'économie et des finances. Nous y étions, ça s'est très bien passé, et vous verrez qu'au travers cette affiche que l'association en toute franchise réclame, eh bien nous sommes avec eux. 418 milliards à récupérer, ce n'est pas rien. En tous les cas, une fois de plus, on vous souhaite une très bonne année. Une fois de plus, on vous remercie d'être en soutien avec le Conseil national de la résistance. Et partout où que vous soyez, montez vos structures, faites des associations, organisez-vous. Et puis allez débattre s'il le faut, mais n'oublions pas, nous ne serons jamais les idiots utiles de la République. Merci, à bientôt.